Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire. Je voudrais centrer ma méditation aujourd'hui sur la première lecture tirée du premier livre des rois au chapitre 18 et qui nous raconte l'histoire fameuse d'Élie qui est en conflit avec les prêtres de Baal, les prophètes de Baal. Le prophète Baal en fait veut dire mon maître, mon patron, mon patron. Et à cause du roi, à cause d'une des femmes du roi, Jézabel, le peuple est en train de délaisser son amour et son service pour le Seigneur pour suivre ses prophètes de Baal. Et il y a un moment qui est resté le seul, il le dit d'ailleurs, demande de faire, il demande de faire un défi entre les deux pour voir qui est le vrai Dieu. Et il les provoque. Alors il dit avant tout au peuple, combien de temps allez-vous danser pour l'un ou pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Et cela me fait comprendre aujourd'hui, après le temps de Pâques que nous avons vécu, que c'est un appel aussi pour nous intéressant. Combien de temps allez-vous danser? Dans votre cœur, on dansait entre les autels de Baal, entre les prophètes de Baal que nous portons dans notre cœur, les patrons qui nous mènent ailleurs et le Seigneur. Il faut choisir. Chaque fois, il faut choisir. Je lisais dernièrement un livre qui m'a frappé beaucoup et qui me permet en effet à partir de ce texte de vous partager un peu cela. Ça me donnait une idée intéressante et qui disait qu'en fait Dieu n'est pas manipulateur. L'histoire des prophètes Baal et d'Élie nous fait comprendre que dans notre vie, il y a toujours des idées manipulatrices. Il y a des croyances, nous avons la foi en certaines choses qui sont manipulatrices. Et il y a Dieu, il y a l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Baal, c'est tout ce qui est manipulateur. C'est tous les patrons qui manipulent dans notre vie. Ce sont tous les patrons que nous adorons, qui demandent adoration, toutes les idées, tous les besoins, toutes les envies qui dans notre vie, même les personnes demandent adoration. Que nous nous couchions devant elles, que nous fassions tout pour elles. Et même que nous nous découpions comme font les prophètes de Baal. En criant, ils crient vers leur Dieu Baal qui ne répond pas. Élie se moque d'eux. Il dit, criez plus fort, il dort. Il est absent, il est allé faire ses affaires, il est trop loin. Toutes ces choses vers lesquelles nous crions, on se bat dans notre vie qui sont comme Baal. On se tue, on se coupe, on se blesse, on se dépense, mais qui ne répondent pas à la fin, mais qui nous manipulent. Il y en a. Ça peut être même les blessures que tu as. Dieu n'est pas un manipulateur. Et il y a des personnes dans notre vie qui parfois sont comme ça. Elles te manipulent en te faisant suivre des faux prophètes. Des fausses personnes qui parlent au nom de quelqu'un d'autre, qui ne sont pas de Dieu. Alors, c'est important donc de savoir que notre épanouissement repose sur la compréhension et sur le choix de Dieu, de la divinité que nous voulons servir. C'est qui dans ta vie? Et cela comporte des règles, ça a des règles bien précises. On ne peut pas être là et être à la merci de n'importe quoi. C'est pour ça que Jésus dit dans l'évangile d'ailleurs, je suis venu accomplir la loi. Et non pas, suivre Jésus ne signifie pas qu'on fasse les choses sans loi et sans règles. Alors, Élie dans le texte, le Seigneur, Dieu qui se manifeste, d'ailleurs, il ne se manifeste pas parce que Élie le prie pour qu'il se manifeste pour montrer sa grandeur. Pas pour soutenir Élie, pas parce qu'il veut avoir raison. Mais il dit c'est pour toi Seigneur, montre ta grandeur à ce peuple. Notre prière, le Seigneur ne peut se manifester dans notre vie pour que nous nous séparions, nous libérions des manipulations, des idées manipulatrices et des personnes manipulatrices, que si nous nous demandons vraiment de manifester sa grandeur en nous et dans notre vie. Et cela demande donc que nous apprenions à combattre, ou plutôt même, non pas combattre le mauvais. Il ne veut pas combattre le mauvais,
mais à demander au Seigneur de manifester sa présence, ce qui est bien. Le texte nous dit en effet, le livre que je lisais en effet, en disant cela, disant que Dieu n'est pas manipulateur, nous donne un critère pour reconnaître quel est le vrai Dieu dans notre vie. Qui est le prophète de Baal, d'autres patrons, et qui est le prophète du Seigneur, qui est le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour. Et il dit, pour le faire donc, envoyer de l'amour. Se battre contre nos démons ou rager contre nos erreurs équivaut à octroyer au mal un pouvoir qui n'existe pas. L'unique pouvoir, l'unique chose qui a le pouvoir dans notre vie, c'est le bien et c'est Dieu. C'est Dieu. Et il n'a pas, comment dire, il dit, l'unique Dieu, le Seigneur, il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est celui de Dieu. Le mal qui tente de détruire, le mal ne peut que tenter de détruire et d'offusquer le bien. Le mal n'a pas de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, il faut savoir que ce qui a le pouvoir, c'est ce qui est capable de construire. Tout ce qui détruit n'a pas vraiment de pouvoir. Ce qui a le pouvoir, c'est ce qui construit. C'est facile de donner la vie à un enfant, de faire grandir la vie, d'arranger pour qu'elle naisse. C'est difficile, mais c'est facile de la détruire. Le mal, Satan ne construit rien. Il ne fait que manipuler, utiliser, dévier la création que bien que Dieu a faite. C'est pour ça que Baal, personne ne répond au prophète de Baal. Leur Dieu ne crée rien. Alors il est temps, sœurs et frères, de vous rendre compte de cela. Quelles sont dans ma vie les choses qui me manipulent et celles qui ne me manipulent pas? Les personnes qui me manipulent ou non? Les balles que je porte dans mon cœur et auxquelles je sacrifie chaque jour alors qu'ils me demandent ma vie, mais ils ne se manifestent pas, ils ne m'aident pas, ils ne me donnent rien par rapport au Seigneur. Choisissez aujourd'hui quelle danse faire. Quelle est la danse que vous voulez faire dans votre cœur? Vous voulez danser pour qui? Pour Dieu ou pour les choses ou pour d'autres choses qui vous manipulent? Il est temps de le faire dans le quotidien et là où tu vas. Que le Seigneur vous bénisse donc, qui vous accompagne et qui vous donne la claire vision pour que vous puissiez vraiment vous accrocher au Seigneur, qui est celui qui te donne la foi, qui t'accueille dans la foi, qui a des règles bien précises qu'il accomplit. À demain et que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.